Durant tout le mois d'août, au château du Carreveld à Molenbeek se tient le festival du théâtre populaire en plein air bruxellois. À l'affiche 3 spectacles variés, un classique extrêmement bien revisité, Roméo et Juliette, une comédie hilarante, Silence en coulisses, et puis tous les lundis, un spectacle de magie, To Dream or Not to Dream. Et c'est de ce spectacle précisément dont nous allons parler avec le maître d'œuvre magicien Jack Cooper et sa collègue Christelle Predinelli. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors hier soir, vous avez conquis un public, ils étaient debout pour vous applaudir. Il faut dire que vous nous avez bluffé avec vos tours de magie. Vous avez à peine 23 ans, vous êtes tombé dedans quand vous étiez tout petit. Pas tout petit, mais quand même assez jeune, vers mes 15-16 ans. Les premières expériences magiques datent de cette époque-là, oui. Alors ça veut dire quoi? Beaucoup de travail au quotidien? Beaucoup de travail, pas vraiment de cours, ni de staff, ni d'école. Beaucoup de travail individuel avec les livres, avec des amis, travailler, trouver des idées, puis essayer de les améliorer, les rendre actuelles, tout ça. Donc beaucoup de travail, oui. Alors on va tout de suite voir un extrait de ce que vous réalisez, tout de suite en images. Moi qui voulais croire au songe d'un soir, mais il y a rose sans aimer, ma belle voile romantique Voilà, un spectacle magique dans tous les sens du terme. Alors, vous n'allez sûrement pas nous dire les trucs que vous utilisez, mais j'imagine que vous avez conscience que le public repart un peu frustré quand même tous les soirs, de ne pas savoir comment ça s'est produit. Chacun y va de son pronostic, de son imagination. Chacun a toujours une explication donnée sur un tour, c'est vraiment la bonne, mais ça fait partie du plaisir du spectacle, à mon avis, que le spectateur, de par cet inconnu, part dans un univers qu'il ne comprend pas et ça lui permet de rêver et d'imaginer des tonnes de choses. Vous êtes vraiment fascinant aussi quand vous manipulez les cartes. Eh bien, écoutez, voulez-vous peut-être mélanger le jeu quelques instants? On va faire une petite expérience en direct. Moi, je ne suis pas la spécialiste des cartes, voilà. Écoutez, merci beaucoup. Et peut-être prendre une de ces 52 cartes? D'accord. Je vous laisse la montrer à la caméra, Voilà, je me retourne parce que... Vous ne regardez pas donc. Hein. Je ferme les yeux. Voilà. Ok, on va la remettre dans le jeu quelque part. Et il y a plusieurs manières de mélanger les cartes. Par exemple, il y a le mélange américain, très pratique quand il se fait sans la table, comme ceci. C'est le mélange américain. Hop. Il y a le mélange français, c'est la même chose mais sur la table, comme dans les casinos. Comme ceci. Hop. Mélange français. Il y a le mélange hindou qui se fait comme ceci, face en l'air. Il y a le mélange espagnol. Bon, ça ne sert à rien du tout, mais c'est espagnol, c'est comme ceci. Hop. Allez. Et puis aussi le mélange belge, par exemple. Le mélange belge. Très très pratique, surtout, attention, on se concentre. C'est le mélange belge. Oui, très très simple. Et le roi des mélanges, le mélange par excellence, c'est le mélange chinois. Car on met des cartes face en l'air et d'autres face en bas, comme ceci. Hop, 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 hop. Évidemment, après, il faut tout remettre en place, c'est un petit peu embêtant. Pas très pratique. Non, pas très pratique du tout, même, voilà. Et les Chinois, dès qu'ils ont fait ça, eh bien, ils mettent le jeu sur la table, là. Et là, malgré l'ensemble des mélanges, il suffit de claquer des doigts pour que toutes les cartes reprennent leur place d'origine. Toutes sauf une. Une et une seule carte qui, justement, n'a pas repris sa place d'origine. Est-ce que, par hasard, vous aurez choisi le valet de pique? Eh oui. Voilà. Et je précise qu'on ne s'est pas consulté. Ah ben non. Voilà une frustration de plus. Alors, précisons que ce spectacle est complet. Ce n'est pas uniquement de la magie. Vous avez quand même 2 comparses sur scène, des comédiens, et notamment vous, Christelle. Et on vous connaît dans un autre registre, puisque vous interprétez Juliette dans Roméo et Juliette.
C'est très différent quand même ceci. Pourquoi vous avez accepté de participer à ce spectacle de magie? Eh bien, en fait, c'était pour avoir tous les trucs, pour pouvoir découvrir enfin. Ah, vous les connaissez alors? Ah oui. Mais vous ne le direz pas. Ah non, j'ai signé un contrat de silence et je resterai muette. Donc il y a des intermèdes humoristiques. Ce n'est pas uniquement un spectacle de magie. Non, il y a vraiment des tours qui sont muets, des tours parlés, des tours musicaux, des tours à texte. Et c'est clair que de travailler avec deux comédiens apporte une dimension supplémentaire au spectacle parce qu'on mêle l'ambition magique avec l'ambition du comédien et ça permet d'envoyer les gens dans plein d'univers différents que seul je ne pourrais pas faire et que seuls eux ne pourraient pas faire non plus. Donc c'est vraiment une combinaison de plein de choses. Il y a de la magie, il y a de l'humour, il y a des extraits musicaux, il y a du texte comique fait par eux, il y a un jeu de comédiens et ça permet vraiment de faire un spectacle plus complet qui est un petit peu comme du musical parce qu'on a plein d'univers, plein de tours, plein de choses différentes et je cataloguerais ça vraiment comme étant du musical. Alors, dans votre spectacle, vous faites référence à plusieurs grands magiciens, notamment Arturo Brachetti. Vous aimeriez avoir le même parcours que lui? Disons qu'il a un parcours assez incroyable et c'est clair que si à 40 ans je fais un an et demi au Casino de Paris, je serais content. Mais ce qui est impressionnant chez lui, c'est qu'il a fait plein de choses, il a tout le temps été occupé, il a fait plein de sortes de spectacles et de pouvoir vivre pendant 40 ans de sa passion me semble être vraiment quelque chose qui pourrait être chouette, quoi. Voilà, un beau spectacle à découvrir. Donc, rappelons peut-être que c'est Antoine Guillaume qui participe à ce spectacle. Et qui a fait toute la chorégraphie, qui a plein d'imagination, qui fait le spectacle avec Christelle. Donc, et c'est très intéressant de travailler avec deux comédiens, vraiment. Voilà, merci beaucoup à tous les deux d'être venus dans ce journal. Et puis je rappelle que To Dream or Not to Dream se joue tous les lundis du mois d'août au château Carrevelt à Molenbeek, plus d'autres dates supplémentaires le week-end. Et je m'en voudrais de ne pas vous signaler à nouveau les deux autres spectacles qui tournent les autres jours, Roméo et Juliette ainsi que Silence en coulisses.